Si vous ne le savez pas, j'ai trouvé un travail au Congo alors que j'habitais encore en France. Mes recherches étaient d'abord orientées sur toute l'Afrique. J'ai mobilisé plusieurs moyens pour ma recherche d'emploi que je partagerai bien sûr avec vous. Et je vous ferai également part de mon ressenti sur le travail au Congo et des différences que j'ai pu observer avec l'Europe. Bon, c'est vrai que j'avais quand même quelques préoccupations concernant mon futur emploi. Je suis jeune, donc j'ai toujours besoin de gagner en expérience. J'avais aussi très peu de repères en Afrique et j'avais donc ce besoin de me sentir en sécurité dans un environnement que je connaissais assez peu. Après un séjour au Sénégal dans un premier temps, j'imaginais seulement mais je connaissais pas vraiment les réalités qu'il y avait au pays. L'idéal pour moi c'était donc d'être encadré. C'est justement tout ce que le VIE pouvait m'apporter. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est le VIE. Ce sont des entreprises françaises qui ont des projets à l'étranger et qui envoient des jeunes de 18 à 28 ans dans leur structure à l'étranger. Les missions, elles, durent de 6 mois jusqu'à 2 ans. Et le plus, c'est qu'il y a une rémunération qui est assez attractive en fonction des pays dans lesquels vous êtes. Il y a quand même certains aspects du VIE que je qualifierais comme des inconvénients. Le fait déjà d'être assez surveillé, signalé si on part à l'étranger ou bien dans une autre ville du pays. Il y a également le fait de ne pas avoir le droit d'entreprendre ou d'avoir une autre activité qui nous rapporte des revenus à côté du VIE. Il faut vraiment être disponible à 100% pour eux. J'ai cherché des offres VIE d'abord en Afrique de l'Ouest. Il y avait quelques offres qui pouvaient correspondre à mon profil, mais c'était très difficile d'être sélectionné parce qu'il y avait énormément de candidats. Et ensuite, j'ai cherché un VIE au Congo. Mais là, c'est vrai que les offres étaient beaucoup moins variées et que par conséquent, peu d'entre elles correspondaient à mon profil. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux offres d'emploi un peu plus classiques, on va dire. Lors de ma visite au Congo, j'ai pu passer un entretien improvisé grâce à une recommandation d'une personne de mon réseau. À ce moment-là, c'est vrai que j'ai essentiellement concentré mes recherches au Congo. Faire intervenir son réseau, c'est très important dans la recherche d'emploi, en règle générale, mais encore plus au Congo. Être recommandé, surtout pour ses compétences, ça peut accélérer pas mal de choses. Finalement, j'avais pas donné suite à cette opportunité. J'ai aussi vu passer pas mal d'offres intéressantes sur LinkedIn. Il y a aussi un moteur de recherche de Google spécialement pour l'emploi. Ensuite, il y a des sites qui sont spécialisés dans des secteurs d'activité en particulier. Je pense notamment à l'hôtellerie, mais il doit y en avoir dans d'autres domaines. Donc si vous en connaissez dans votre domaine, n'hésitez pas à regarder. En dehors du VE, il y a aussi d'autres types de volontariat rémunérés, comme le VSI ou bien le service civique. Pour les plus expérimentés d'entre vous, il y a également Expertise France qui recherche des experts dans plein de domaines. Il y a également les institutions d'État, des organisations internationales, les ambassades. Il y a aussi probablement d'autres pistes que je ne connais pas. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourrait aider certains. Je pense que j'ai pas assez exploité les candidatures spontanées en dehors de mon réseau, comme faire le tour des entreprises avec mon CV ou bien envoyer des mails. Mais lors de ma recherche de VIE, j'ai aussi constaté que les entreprises qui proposaient des contrats étaient souvent des bons groupes. J'ai donc cherché des opportunités directement auprès de ces grandes entreprises. Dans ma vie, j'ai souvent eu des opportunités grâce à l'audace. Ce qui m'a fait venir au Congo, je l'ai trouvé sur un site spécialisé dans mon secteur d'activité. Cette fois-ci, j'ai postulé à une offre pour laquelle j'avais pas toutes les compétences, je le savais pertinemment. On a trouvé mon profil intéressant et on a réouvert un poste juste pour moi. En France, j'occupais un poste qui me permettait de travailler à distance, même si en théorie, le contrat prévoyait 2 à 3 jours de télétravail par semaine. Auparavant, j'ai même occupé des positions 100% télétravail, donc plutôt que démissionner, j'aurais également pu négocier pour continuer à travailler depuis le Congo. Mais le but de ma démarche, c'était surtout de m'imprégner de la culture locale dans tous ses aspects, donc je pense que travailler depuis la maison, ça m'en aurait privé. Hey, si la vidéo te plaît, fais-le moi savoir en cliquant sur le petit pouce en l'air. N'hésite pas aussi à t'abonner dès à présent. Alors concernant le salaire, il y a vraiment de tout. Il me semble que le salaire minimum au Congo est compris entre 50 000 et 60 000 francs CFA, ce qui représenterait un peu plus de 80 €. Après, en tant qu'expatrié, on peut espérer gagner 1 à plusieurs milliers d'euros. C'est souvent plusieurs milliers d'euros, donc on parle de millions de francs CFA. Pour dire vrai, je gagnais beaucoup moins qu'en France. Mais dans mon cas, les dépenses d'ici étaient beaucoup moins importantes que celles de France. D'ailleurs, je vous prépare une autre vidéo sur ce sujet. Et ça, encore moins avant que j'emménage, je dépensais presque rien. Le logement, la nourriture, la blanchisserie étaient à la charge de l'entreprise. Et même l'intégralité de mes frais médicaux. On m'a également fourni le billet d'avion pour arriver ici. Certains ont même le droit à un aller-retour par an dans leur contrat. J'avoue que j'ai pas beaucoup négocié le mien, mais avec du recul, je me rends compte que j'aurais pu avoir beaucoup plus.
Le dernier aspect que je voulais aborder dans ce chapitre, c'est celui des papiers. Personnellement, j'ai la double nationalité française et congolaise. Je suis née congolaise et naturalisée française un peu plus tard. Mais je n'avais ni carte d'identité ni passeport congolais. Je suis donc venue avec un visa touriste de 3 mois qui m'a coûté 110 €. Puis j'ai entrepris les démarches pour obtenir ma carte d'identité et mon passeport congolais. Mes collègues étrangers, eux, ils devaient demander une carte de résident. Il faut savoir qu'obtenir les papiers d'identité au Congo, c'est vraiment pas une tâche simple, surtout le passeport. C'est un parcours du combattant qui peut nécessiter beaucoup d'argent, de temps et de relations. Et je m'estime assez chanceuse d'avoir eu les deux en si peu de temps. J'avais voulu faire mes démarches depuis l'ambassade en France, mais Et là, avec du recul, je constate que c'était vraiment du luxe par rapport aux démarches qui m'attendaient sur place. On peut dire qu'une ambassade, c'est un peu la vitrine d'un pays. Ça m'a juste donné un petit avant-goût de ce qui m'attendait au pays, mais vraiment petit. Bon, j'estime que mes recherches ont été assez rapides à partir du moment où je me suis concentrée uniquement sur le Congo. En fait, il s'est écoulé seulement 4 mois entre le moment où je suis venue au Congo et j'ai commencé à chercher un travail et le moment où je suis revenue pour travailler. Mais au-delà de ces quelques mois de recherche active, il y a aussi eu plusieurs années à surveiller le marché. J'ai passé le cap dès que je me suis sentie prête. Je précise encore une fois qu'il s'agit de mon expérience, celle que j'ai vécue avec mon profil, mes compétences, mes diplômes. Et la deuxième précision que je voulais apporter, c'est que de manière générale, c'est pas parce qu'on vient de l'étranger qu'on a plus de chances ou de légitimité d'être recruté. Dans mon cas, j'ai la chance d'exercer dans un domaine pour lequel il y a encore peu de formation supérieure au Congo, ce qui signifie donc que le nombre de cadres évoluant dans ce domaine est encore assez limité. Et les entreprises font donc souvent recours aux expatriés. Je voulais pas que cette vidéo soit trop longue, je reviendrai avec la deuxième partie dans une nouvelle vidéo. Dans la deuxième partie, j'irai plus en profondeur sur le sujet des différences et des faits qui m'ont marqué dans le cadre du travail ici au Congo. À bientôt!